les révélations que nous avons sur le deal Congo avec les États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois que nous parlons, les gens ne parviennent pas toujours à saisir. Kalonji, c'est quel jour? C'est quelle date qu'il y aura les deals? Ok. Les mêmes histoires. C'est comme si les Congolais n'écoutent pas. Je ne sais pas. Allez, on y va encore une fois de plus. Retraçons un peu le problème qu'il y a entre le Congo et les États-Unis. Tango Masolo et Banda a dit là, on nous a embrouillé tellement beaucoup. Oh, le deal sera avec le Rwanda, il sera impliqué, l'intégration régionale. Vous vous rappelez, non? Il y a des gens de mauvaise qualité. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a les gens, même Moïse Katumbi, en tant que Zambien, Azoeb, c'est américain que il n'y a pas de minéraux au Congo. Est-ce que Bakele n'est pas un Zambie? Tu peux aller dire aux Américains les plus grands espions du monde, qui ont tous les systèmes mondiaux, qui ont la CIA, qui ont la FBI, qui ont la NSA, qui ont tous ces services secrets-là. Tu prends le courage d'aller t'asseoir sur une chaise et bouquer le bouka. Oh non, il n'y a plus de minéraux au Congo. C'est celui-là qui va être votre président. C'est celui-là. Qui dit qu'il n'y a même pas les minéraux chez vous. Qui n'a jamais condamné les tueries des enfants de l'Est. Qui nous dit, avant-hier, Réunion d'Abango ici, il n'y a rien. Oh non, 2028, nous voulons, il n'y a pas de changement de constitution. Je vous répète, non? Vous devez faire l'effort qu'on change la constitution maintenant. Quand vous viendrez en 2028, je ne parlerai pas. Je parle aujourd'hui. Parce que je pense que c'est ça le moment aujourd'hui. Je l'ai fait de bon cœur en tant que Congolais. C'est aujourd'hui qu'il faut organiser Makamba Basseni, Mbango Mbango est la propre. Qu'on ne puisse pas mettre les étrangers comme étant des candidats qui viendront en 2028. C'est aujourd'hui. Le Congolais est le seul peuple qui croit que si je ne change pas les méthodes, mais j'aurai un résultat différent. C'est Nyako Congo. Évitons ça. Je dis bien, évitons cela. Quand tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Je vous ai posé la question. Voulez-vous que Tshisekedi soit comme Hippolyte Kanambe, qu'il puisse faire un glissement, un fils d'Étienne Tshisekedi? Vous qui me condamnez là, comment vous êtes trop sentimental? Oh, Kalonji, tu as parlé sur l'émotion. Non, je n'ai pas parlé sur l'émotion. Nazana Maïli, papa, j'ai parlé correctement. C'est comme ça que je devais parler. Pour que ça vous secoue, pour que les Kabouya commencent à comprendre qu'ils doivent commencer à travailler sur l'émotion maintenant, s'ils veulent rester dans ce pouvoir-là qu'ils veulent. C'est ça la vérité. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Vous ne travaillez pas sur ça. Vous donnez les postes aux gens. Les gens là ne font rien pour vous. Ils vont vous fuir en 2028. Et vous viendrez demander, oh non, Kalonji, nous vous dirons que non, parce que moi, je ne peux pas violer la Constitution. Si vous ne l'avez pas changé, en 2028, le président Tshisekedi va partir. Qu'est-ce que vous croyez? Ou bien vous forcez la main. Oui, si vous voulez forcer la main, c'est la même chose que Kabila voulait faire et vous tombez dans les mêmes jeux. Voilà comment vous avez vous-même détruit vous-même votre legacy. Alors, je suis celui qui aime beaucoup le président Tshisekedi. J'ai toujours tout fait. Parce que je crois qu'il a fait plus que beaucoup d'autres présidents. Il vous ramène la paix où il y a eu plus de 20 millions de morts. Lui nous ramène cette paix-là. Comment vous ne comprenez pas ceci-là? Maintenant, nous devons chercher à changer les choses. Lui, il doit avoir moins de ministres. Lui, il doit travailler beaucoup parce qu'il doit travailler pour le peuple. Lui, il doit être avec le peuple à tout moment, à chaque instant. S'il y a quelque chose, il doit demander au peuple, pas à ces individus-là qui sont là que pour leur poche et leur ventre. Les gens qui n'ont aucun respect pour lui, Tshisekedi. Et vous me donnerez raison. Et ils reviendront pour montrer que Bango Balinga Tshisekedi, non, Balinga Tshisekedi était pas Bandoki, des flatteurs, comme je les appelle. Les gens de la très mauvaise qualité qui ne comprennent même pas les enjeux politiques. Tshisekedi ne doit rien à personne. Je répète mes mots. Parce que Tshisekedi, avec les deals américains, lui donne le pouvoir de refuser même Mabaka Monabino que non, nous sommes de tels regroupements, nous sommes de tels partis politiques, nous sommes de tels villages. Le pouvoir que les Américains lui donnent en faisant les deals avec le Congo met fin à toutes les histoires que nous avons vécues au Congo. Et avec Tshisekedi et Donald Trump. Parce que ce que j'ai remarqué dans le deal, c'est devenu tellement grand que ça ne dépend même pas de tous ces aventuriers-là. Ils ont échoué.
Il faut leur fermer la bouche. Et la fermer très bien. Tshisekedi a tellement les leverage aujourd'hui qu'il peut changer la constitution, qu'il peut mettre un gouvernement de 10 personnes, et ça lui donnera d'ailleurs beaucoup de poids chez les Américains. Ça, c'est mon point de vue. Il y a une lettre des congressmen qui est sortie. Les gens sont venus vous dire que non. La lettre là, ça veut dire que les États-Unis a beau deal. Bon, mon idée na bango. Parce que Bayebi, que tout se lie au deal. Quand je vous dis que Tshisekedi peut faire un gouvernement de 10, le gouvernement de 10 là est lié toujours au deal. Quand vous voyez les Rwandais bouger, trembler, et tous ils savent que leur fin est liée toujours au même deal là. Tout ce que, même la constitution est liée au deal. Le deal était la clé pour laisser Tshisekedi la liberté de faire un travail comme il le veut. Mais quand je vois Tshisekedi vouloir toujours avoir ces gens-là, les approcher, c'est là où je me dis, oh, parce que le petit frère peut aussi s'énerver contre son grand frère, avec respect. Il dit, mais Yaya, vous comprenez, Nini Boyoko? Parce que vous avez tellement maintenant le pouvoir est élargi et tout le monde a peur, parce que c'est pourquoi ils combattent les deals. Quand ils lisent la lettre de tous ces gens-là qu'ils ont envoyé les congressmen américains, comme Bazaka n'a souci que Esimbate, oh, les États-Unis ont rejeté. Kakanga il est Moutaliboso. Ça c'est avant-hier. Non, j'ai lu la lettre, j'ai lu la conclusion. Ils ont accepté. Maintenant, vous voyez, tout le monde commence à écrire. Non? Oh, ils ont écrit ça après avoir suivi mon émission. Oui, je suis comme ça, c'est la vérité. Parce que j'ai éclairé les gens. Zambia Salanga grâce, Yako, la lettre 1 ne refuse pas les deals. La lettre 1 condamne les atrocités qui sont arrivées à l'Est. Qui sont les meneurs des atrocités à l'Est? C'est le Rwanda et le M23 et les AFC. Et d'autres partis, les Pareco et consorts, les partis des ennemis là. C'est ça que la lettre dit. La lettre dit que même la terre a eu des problèmes à cause de cette exploitation illicite, illégale, artisanale qui n'est pas bonne et qui fait que les peuples de l'Est, ça ne va pas. Nous voulons que les deals là, nous puissions informer les communautés congolaises. Et puis nous aussi, les congressmen, informer nous aussi, avec les stakeholders, informer-les aussi, avant que les officiels du Congo viennent pour signer. Est-ce que cette lettre-là veut dire que nous avons refusé les deals? Parce qu'ils savent qu'ils sont bloqués. Allez, maintenant, je ne veux plus que vous puissiez revenir encore demain pour la question. Kalonji, les deals c'est quand? C'est quel jour et qu'on sort? Ok. Le jour du deal n'est pas connu. Je vous répète ça. Le deal est lié à la signature qui va être faite entre le Congo et le Rwanda, mais ça sera signé aux États-Unis. Moi, j'ai fait l'estimation par ma compréhension que ça sera le 29 de ce mois, probablement. Mais comme j'ai déjà vu Donald Trump et Poutine, ils ont déjà fait un très bon accueil. Les gens ont déjà commencé à parler que ça a l'air d'être positif. Les détails, ça sera dans quelques instants, ils vont parler de détails. J'ai tendance à croire que, même la semaine prochaine, Trump peut dire que j'ai fini avec ma Russie. Allez, on commence avec le Congo. Maintenant qu'il part avec la Russie là, on traite les Azerbaïdjan et puis avec Arménie. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ils doivent signer. Ils signent. Et vous, les Arméniens, nous venons avec vous, on va faire quelque chose. Tout ça, c'est la préparation d'un peuple qui comprend les enjeux du monde. Je vous dis, hein, pour le Congo, les États-Unis ont déjà une carte. Que quand ils vont signer, vous verrez vous-même, Pentagone dira il y aura des exercices au Congo. Et si les Rwandais ne comprennent pas, ils vont les casser, ils vont la lever. Oh, ils ont un niveau à États-Unis, à Russie, des choses comme ça. Car Rwanda, voilà le grand problème que nous avons au Congo. Une date n'est pas encore précise. Dire que non, les deals du Congo et des États-Unis, ce sera telle date. Exacté. Ce qui est là est que nous pensons que l'accord de paix, il faut d'abord que le Rwanda signe avec le Congo aux États-Unis. Si Poutine part aujourd'hui, il finit, tout est bon. Je suis sûr que ce sera peut-être le 23, que Tshisekedi na Washington. Quand nous signons à Washington le 23 ou le 29, ça sera pour dire avec le Rwanda qui est Bitumbe Sili, tout est terminé, vous partez chez vous, nous rentrons chez nous. Les États-Unis directement vont faire un ex-move. Les États-Unis peuvent dire à Tshisekedi, vous rentrez dans une semaine, ou bien vous restez ici maintenant. Maintenant, parlons du deal
de Congo-États-Unis. Date on a baissé en gote, Boyokingaï. Il ne venait pas me dire qu'allons-y. Les 10 sera quel jour? Vous avez on dit, on finit, vous reposez la même question. Vous reposez la même question, prochainement je vous bloque. Parce que j'ai très bien expliqué.